Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire des petites analyses sur Baby Doge et sur le projet Floki. Ces projets pourront-ils un jour être listés sur les grands échangeurs comme Binance? Nous allons faire l'analyse et vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. Alors, nous allons aussi parler de la réglementation des crypto-monnaies. Ici sur le territoire brésilien, certes, ce n'est pas facile, oui. Nous allons aussi parler de la prévision du prix du Bitcoin de certains analystes, en ce sens-là aussi. Et comme vous le savez, nous allons vous montrer le marché des crypto-monnaies en ce moment. Alors, nous voyons que le Bitcoin, quand je faisais la première vidéo, celle-ci bien sûr, quand je parlais de Bitcoin Bourg en 2023, vient de commencer, c'est une question. Vous allez comprendre et ceux qui ont regardé la vidéo auront compris. Alors, le Bitcoin était à 24 600 ou 700 quand je faisais la vidéo là. Maintenant, on voit le Bitcoin qui est en train de revenir à 24 500. Les gars, c'est tout à fait normal. Après une montée, qu'il y ait peut-être un petit temps de stabilité. Pour, ici on dit saudade, pour que ça soit, voilà, je peux dire en quelque sorte, bien pour l'écosystème. Parce qu'il ne faut pas que ça monte simplement, non. Et regardez ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça là, ça inquiète. Regardez pendant les 24 heures, combien de personnes ont été liquidées sur leur position. Plus de 184 millions de dollars ont été liquidés, les gars. C'est beaucoup, c'est énorme. Pourquoi cette liquidation? C'est ce que je vous disais. Pourquoi c'est parce que il y avait plusieurs personnes, ceux qui ont regardé cette vidéo, celle-ci, celle-là, il y avait plusieurs personnes qui se disaient avec les mauvaises, je peux dire, les rumeurs qui courent de gauche à droite, la SEC veut bloquer le staking, la SEC qui est en train d'attaquer les stablecoins, la SEC qui est en train de, en quelque sorte, arrêter les responsables des échangeurs comme BitZalto, la SEC qui est en train de vouloir la tête de Césaire à tout prix, la SEC, et nous sommes en train de voir que de mauvaises nouvelles. Donc, les gens qui font le trading futur ont décidé, comme d'habitude, de prendre position sur le short de Bitcoin, en disant que le Bitcoin va chuter. Non, ils se disaient, après avoir eu toutes ces informations-là, de façon négative, tous les facteurs sont réunis pour que le Bitcoin puisse chuter. Et effectivement, ils ont misé sur la descente du Bitcoin. Et dans cette mise, comme vous le savez très bien, c'est la pure et simple manipulation. Comme le disait quelqu'un de mes abonnés, c'est la mafia. Oui, c'est la mafia. Attention. Beaucoup de personnes ont fait quoi? Ont beaucoup perdu d'argent, plus de 100 000 dollars, 180 000 dollars qui ont été liquidés. Et cette montée n'est pas joyeuse, n'a pas donné la joie dans le cœur des grands traders. Beaucoup sont actuellement en train de perdre et ne savent pas sur quel pied danser. Et vous êtes en train de voir ici, dans ce moment, que malgré cela, les gens sont en train de poster sur le short du Bitcoin qui est ici, dans le rouge. C'est en ce moment, je fais la vidéo, 56% de personnes postent sur la descente du Bitcoin. Et vis-à-vis des échangeurs, il y a certains échangeurs ou certaines personnes, BitMEX, qui postent sur la montée du Bitcoin. Franchement, et il y a aussi Coinex aussi sur les trading futurs. Les gars, beaucoup de prudence. La musique a changé et la danse change avec la musique qui est du moment. Alors, la première information, c'est celle-ci. On nous dit simplement qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans notre écosystème des crypto-monnaies. Et cela pourra-t-il faire monter le prix du Bitcoin à 25 000 dollars? Certains analystes disent que c'est fort probable que oui. Et pour certains analystes, si le Bitcoin passe le cap de 25 000 dollars, ça veut dire officiellement qu'on est rentré dans le bourron. Bon, là, moi, je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que hier, le Bitcoin a frôlé le cap de ces 25 000. Elle est partie à 24 700. Oui, elle est partie à 24 769. Bon, elle se repose pour repartir vers le haut ou vers le bas. Comme moi, je dis, je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir des crypto-monnaies. Je fais juste que des analyses vis-à-vis des situations que nous sommes en train de voir.
Pourquoi cela? Parce que il y a plusieurs investisseurs qui veulent investir en ce moment face à la crise. Quand nous suivons le tweet de Robert Kiyosaki, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, il disait simplement le Bitcoin peut arriver à 500 000 dollars. C'est vrai, ça peut être une illusion, ça peut être un rêve, mais qui peut être réalisé. Lui dit dans 2 ans. Je ne sais pas trop si c'est possible. Comme il dit, je n'ai pas la boule de cristal. Mais en crypto-monnaie, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Je tiens à vous informer d'une chose ici encore sur ces chaînes. Sur ces chaînes, nous donnons l'information en temps réel de ce qui se passe dans notre écosystème des crypto-monnaies. Parce que cet écosystème des crypto-monnaies est un écosystème qui avance très vite. Et si tu veux avoir l'information en temps réel, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Nous essayons de faire au minimum une vidéo par jour pour vous informer, au maximum 2 vidéos ou voire même 3 vidéos. Nous faisons aussi des vidéos short ici pour ceux qui sont bel et bien intéressés par des courtes vidéos. Nous vous invitons aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui se trouvent toujours en description de cette vidéo. Je profite de l'occasion pour vous dire une chose. Nous avons notre confraternisation, l'événement qui rassemble les investisseurs en crypto-monnaie venant de tout horizon. Ce n'est pas juste de tel pays, non, de tout horizon. Les Burkinabés, les Togolais, les Sénégalais, les Maliens, les Français, les Brésiliens, c'est pas, un peu de partout. On fait un événement chaque année et cette année, l'événement se fera au Bénin. Alors, nous avons déjà lancé, ceux qui sont dans notre channel, nous avons déjà lancé les documentations, comment va se présenter l'événement. Et commencez par vous préparer. Le prix d'entrée pour ces 2 jours d'événement coûte 100 $, dont 65 000 francs CFA, je crois bien. Et nous avons besoin aussi des sponsors, ceux qui veulent sponsoriser l'événement avec tout ce qui va avec. Le lien se trouve en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent nous contacter, notre email c'est cliquer pour gagner 456@gmail.com. Merci. Alors, c'est la preuve publicitaire, c'est normal. Alors, mais cet événement de la confédération au Bénin, les gars, ne ratez pas ça si vous avez la possibilité. Si vous êtes au Bénin, alors préparez-vous, restez connectés sur ces chaînes. On va commencer par faire des publicités vis-à-vis de cela. C'est un événement qui rassemble plusieurs personnes, plusieurs investisseurs de plusieurs horizons qui se retrouvent autour de cette technologie de la blockchain. Alors, ici au Brésil, on dit ceci, on dit de ruim. Nova résolution de banque centrale pode deixar exchange de crypto-moeda sem acessar o Pix. On dit, voilà, je ne vais pas parler palavrons, je sais pas, de ruim, je sais pas comment dire ça en français. C'est pas bon. En résumé, c'est pas bon. La nouvelle réglementation de la Banque centrale brésilienne peut laisser les échangeurs de crypto-monnaies sans utiliser Pix. C'est quoi Pix? Pix, je peux dire en gros, c'est un système ici que nous utilisons au Brésil qui te permet de faire la transaction depuis ton compte bancaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans toutefois passer par le système habituel où tu dois attendre samedi ou lundi ou vendredi. Donc c'est un système qui utilise une blockchain privée de la banque centrale ici au Brésil qui te permet de te connecter ou d'envoyer de l'argent dans tous les recoins du Brésil juste en ayant accès au numéro de téléphone de la personne ou à son CPF ou à son CNPJ ou à son email. Donc je peux envoyer de l'argent avec ce système qu'on appelle Pix à travers l'email de la personne si la personne a enregistré son email au niveau de son compte bancaire. Donc c'est un système qui vraiment nous facilite la vie ici. Ça veut dire que avec le nouveau gouvernement qui est arrivé, ils veulent interdire aux échangeurs. C'est-à-dire que ici, Binance et bien d'autres échangeurs utilisent ce système Pix. Par exemple, Foxbit, Bitcoin Trade, les échangeurs plus locaux ici au Brésil utilisent cela. Donc, supposons que je vends mes bitcoins ou ben je vais acheter des bitcoins, j'envoie Pix directement sur le compte, ça tombe instantanément, c'est instantané. C'est un peu comme l'envoi des crypto-monnaies. L'envoi et les réceptions sont instantanées. Et je reçois l'argent et après je peux acheter les crypto-monnaies. Donc ils veulent bloquer ce pont de façon instantanée pour nous les utilisateurs qui aimons utiliser ce système Pix 7 avec ces conditions. Nous savons bien, le gouvernement, ils sont en train de dire non, contre le blanchiment d'argent, contre je ne sais pas quoi, patati patata, comme vous le savez tous bien. Donc ce n'est pas le financement, c'est toujours on dit lavagem do dinheiro e financiamento do terrorisme, dit Banque Centrale. On dit simplement que c'est à cause du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
toujours, quand on parle de crypto-monnaie là, il faut qu'il y ait blanchiment d'argent. L'argent qui a déjà été blanchi depuis longtemps, on dit c'est les crypto-monnaies qui aident à plus blanchir. On dit financement de terrorisme. Oh, le terrorisme existait bien avant même que les crypto-monnaies existent. Donc, on dépose tout ça sur les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, franchement, c'est difficile. Mais bon, on va voir. On dit que cela va commencer à partir du 31 mai 2023. Si ça s'arrête, les gars, c'est pas bien pour nous aussi. Il faut que le nouveau gouvernement puisse arrêter ça. Alors, on va maintenant parler de Baby Doge et Shiba Inu. Les gars, avant de commencer, nous savons que le Dogecoin, c'est le chouchou préféré de Elon Musk. Ou bien, nous savons que c'est le chouchou préféré de Elon Musk. Et durant des années, Elon Musk a adopté le Dogecoin comme monnaie chouchou. Et il est en train de travailler en silence avec l'équipe de Dogecoin sur certaines actualités. Je peux dire certaines actualisations qui pourront toutefois nous surprendre avec le temps, avec le Dogecoin. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, il nous dit son deuxième chouchou, c'est Floki. Alors, on va analyser vraiment cette situation. Il dit, le nouveau chef maintenant, c'est Floki. Donc, ce n'est plus le Dogecoin. Le Dogecoin aujourd'hui est listé sur tous les échangeurs. Regardons rapidement le prix du Dogecoin pour mieux comprendre. Le Dogecoin aujourd'hui est listé sur tous les échangeurs. Près tous les échangeurs ont le même coin, des mêmes coinistes que nous sommes le Dogecoin. Donc, ça veut dire que le Dogecoin peut encore nous surprendre. Oui, moi je crois bien peut encore nous surprendre. Mais aujourd'hui, bon, les gens cherchent des pépites qui peuvent plus nous surprendre. D'accord? Alors, donc, on dit dans cet article, effectivement, est-ce que le Dogecoin est dehors? Non, le Dogecoin n'est pas dehors. Le Dogecoin est toujours là. Le Dogecoin est toujours là. Elle est toujours là. Donc, les gars, Elon Musk, toujours, le gars est en train de faire un levée de fonds. Il faut comprendre, c'est un levée de fonds. Et toi, tu vas faire le levée de fonds avec lui ou bien il va lever tes fonds. C'est la question que vous devez vous poser. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à notre chat-voice dans le groupe VIP. On va faire un chat-voice comme on fait un chat-voice une fois par semaine pour parler de l'actualité du marché. Mais c'est le troisième que nous sommes en train de faire au cours de la semaine parce que quand il y a des informations importantes, nous faisons ces chat-voice-là. Nous vous invitons à nous rejoindre dans le groupe VIP en fait de participer à notre chat-voice où nous allons parler de la sécurité des crypto-monnaies parce que ça ne sert à rien d'avoir assez de crypto-monnaies sans toutefois les savoir les sécuriser. Secondo, ça ne sert à rien de courir, acheter toujours et toujours être celui qui vend quand ça chute. Ou celui qui vend sans avoir une stratégie bien adéquate. Tu veux avoir une stratégie bien adéquate, viens nous rejoindre dans notre cours. Si tu veux avoir des conseils, je dis, je ne suis pas un expert, mais je reconnais que je suis un vétéran depuis 2013-2014, que je suis dans cet écosystème. Je me suis passionné de cet écosystème, j'ai appris de mes erreurs et je partage mon expérience. Et tout ce que je suis en train d'apprendre jusqu'à présent, dans la psychologie de l'investisseur, comment être discipliné, tout cela, je le partage avec les membres VIP dans le groupe VIP. Alors donc, si tu veux nous rejoindre, le lien se trouve juste en description de la vidéo. Appuie sur ce lien-là et tu vas remplir le formulaire. Aussitôt rempli, tu recevras un email, tu paies $80 et tu auras accès à tous ces privilèges que je viens de citer tout à l'heure. Alors, en continuant, le Dogecoin n'a pas été abandonné. D'accord. Alors, maintenant, regardons Baby Doge. Les gars, Binance nous avait dit quoi? Binance nous avait dit, entre-temps, ceux qui sont des fidèles à cette chaîne, on avait fait une vidéo sur Binance où on parlait clairement comment Binance, quelles sont les crypto-monnaies que Binance peut toutefois lister. Je ne sais pas, si vous êtes un fidèle abonné, vous devez déjà savoir, je suis sûr que vous le savez déjà, ici, il y a sur 2 semaines. Alors, regardez certains critères. Ici, on parle de nombre de holders qui détiennent la monnaie. Pas des holders qui se créent avec les robots. L'équipe de Binance c'est dans sa blockchain. Regardez le nombre de holders qui ont plus une bonne capitalisation et un grand nombre de holders. On voit Baby Doge en 4e position. Les gars, vous voyez non? Baby Doge est en 4e position avec un volume de capitalisation intéressant. Certes, ça pourrait être mieux, mais ils sont en train de lutter contre vents et marées pour que ce soit mieux. Mais le nombre de holders dans la blockchain de Binance, Binance Smart Chain, est intéressant, 4e position. Maintenant, regardons pour Floki. Floki est en train d'arriver lentement et sûrement. Les gars, Floki est en train d'arriver lentement. Floki est à la 21e position. Regardez très bien. Donc, vous allez voir, Floki a plus de 366 000 adresses déjà qui détiennent Floki dans la blockchain de Binance Smart Chain. Alors, regardez aussi quelque chose rapidement. Floki, actuellement, on s'est dit, est-ce que ça peut rentrer sur Binance?
Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que, je vais vous dire, bon, on va mieux détailler ça dans le chat Tuvox d'aujourd'hui. Déjà 15 minutes, on va bientôt finir. Mais dans le chat Tuvox pour les membres VIP, on va mieux détailler ça. Et déjà, ceux qui sont dans le membre VIP, on vous a déjà envoyé des indices. Parce que nous aimons sur cette chaîne faire des recherches. Nous aimons fouiller, les gars. Nous aimons fouiller. En tout cas, moi personnellement, j'aime fouiller, j'aime découvrir, j'aime apprendre de nouvelles choses. Et j'ai découvert quelque chose que j'ai déjà balancé dans le groupe VIP uniquement pour ceux qui veulent le privilège. Viens nous rejoindre toi aussi si tu veux. Alors, et nous savons très bien que le Dorcoin, bon, est déjà le Dorcoin. Le Floki est en train d'être... Nous voyons que le Floki est sur la blockchain Binance Smart Chain et le BEP20 et le ERC20. Et quand nous regardons le nombre de holders est en train d'augmenter avec Floki. Ça c'est bien. Le volume augmente. Ça c'est encore bien. Regardons d'abord le prix de Floki. Et encore si comment appelle-t-on l'équipe de je dis si Elon Musk est affilié à Floki, alors parce que Elon Musk qu'est-ce qu'il a fait? Regardez sur le tweet. Alors sur le tweet de Floki vous allez voir. Elon Musk, j'ai déjà montré ça dans une même vidéo tout à l'heure. Elon Musk a fait quoi? Vous voyez, déjà Floki est en train d'avancer beaucoup au niveau des recherches. Regardez ici, Floki. Et ça va chauffer. Et vous voyez déjà, Atomic Wallet vient d'additionner Floki. Ça va chauffer. Vous voyez, dans un wallet décentralisé, ceux qui utilisent Atomic Wallet. Et les gens veulent 3 wallets qui, je peux dire, te permet de faire le swap de Floki dans 3 wallets en ERC20. Vous voyez déjà, donc ça dit que c'est déjà un listing. Vous voyez. Maintenant, on continue. Et quand nous allons voir qu'il y a beaucoup de partenariats qui commencent par s'intéresser à Floki. Parce que Elon Musk, KuCoin qui a déjà listé Floki, d'autres échangeurs vont venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. KuCoin a déjà listé Floki. Et on continue. Et quand nous voyons pertinemment, nous voyons l'équipe de Floki doit savoir gérer ce FOMO-là. S'ils savent gérer ce FOMO-là, ça va souffrir beaucoup de personnes. Et quand nous regardons le tweet de Elon Musk, nous regardons très bien que Elon Musk a fixé sur son tweet, on dit tweet fixade. Il a fixé le nouveau CEO de Twitter, Floki. Donc ça veut dire qu'il a le Dorcoin et maintenant Floki ou bien il abandonne le Dorcoin. Donc ce qui va faire que Elon Musk est ami avec Cézanne de façon directe parce qu'ils ont Cézanne l'a aidé à acheter Twitter. Donc ça veut dire simplement que si nous sommes amis et je commence par m'intéresser par une crypto-monnaie, donc toi qui es mon ami, bon, si tu veux m'aider parce que c'est du business, tu vas aller lister la monnaie que je suis en train de vouloir manger dedans. Et là, s'il arrivait que Binance liste Floki, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas la boule de cristal. Après, dites-moi ce qui va se passer. Mais Babydoll aussi est en train d'attirer l'attention de Binance durant ces quelques jours-là. Donc, ça veut dire que tout est possible. Tout peut arriver, les gars. Je m'arrête là sur cette vidéo. Pour ceux qui sont moins VIP, on se donne rendez-vous à 20h GMT dans le groupe VIP pour le chat pour la suite. Merci et à la prochaine vidéo et ciao.